ça fait 10 puissance 15 connexions possibles. Donc ça fait 2 777 777 778. Il me tue. Dites-moi quand vous voulez que je simplifie. Ouais. Là, c'est clair. Moi, je m'en souviens plus. C'est pour ça qu'on a écrit un livre. À la base, c'était très introspectif, Ouais. de se dire mais pourquoi ce mec-là m'appelle régulièrement Et sa tête me dit quelque Et chose. sa tête me parle, par contre, sur C'était les les pouvoirs. pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Adriana Carambeu, où on faisait une émission sur le cerveau dans laquelle on parlait de mémoire. Alors je sais que Fabien se souvient pas de moi parce qu'il n'avait bien sûr Dieu que pour Adriana, ce que je comprends très très bien. Je t'entendais beaucoup pourtant. Ouais. Je parlais beaucoup. J'essayais d'attirer l'attention et c'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. Et puis après, j'ai donné sa chance à Fabien dans une de mes émissions, dans Antidote, et il venait participer à l'émission. Et tu m'avais mis le plus loin possible de toi sur le Ouais, plateau. ouais. C'est vraiment le souvenir que je garde de cette Non, émission. Ouais, ça c'est t'avais mauvaise haleine. On travaille toujours de manière très détendue avec Michel. Quand on s'est rencontrés sur Antidote, on s'est dit ce serait vraiment génial qu'un mec comme moi puisse amener toutes les astuces pour mémoriser et que quelqu'un comme Michel puisse nous expliquer. Mais forcément, notre manière de communiquer, Michel et moi, c'est le sourire, quoi. C'est des trucs divertissants. D'ailleurs, on le voit même au début du bouquin, dans ce qu'on peut appeler la préface ou l'introduction, où c'est un dialogue entre nous. Puis avec Fabien, finalement, on se connaît pas depuis très longtemps, mais vous savez, dans la vie, vous avez des gens avec qui ça matche tout de suite. Le problème de déléguer en fait à notre mémoire plein d'outils comme ça, comme le GPS, le bloc-notes, le téléphone, c'est pas un point positif en fait. Ce qui est très bon pour la mémoire, c'est de faire plein d'activités différentes. Ouais, et c'est le principe de l'apprentissage. Il faut répéter les choses pour que les neurones responsables de ce qu'on est en train de faire finissent par se connecter entre eux et créer des réseaux. En fait, dites-vous que c'est des Lego. Dans votre tête, vous avez 68 à 100 milliards de neurones. Il peut y avoir jusqu'à 100 000 connexions par neurone, c'est énorme, on va dire 10 000 en moyenne. Ça fait 10 puissance 15 connexions possibles. Donc ça fait 2 777 777 778. Il me tue. Dites-moi quand vous voulez que je simplifie. Ouais. Là, c'est clair. Qu'on n'est pas tous forcément ni bons ni dramatiquement mauvais dans toutes les mémoires. On a des mémoires qui sont plus faciles. Moi, j'ai une mémoire de travail, c'est-à-dire une mémoire qui est immédiate. Je bossais mes études de médecine, il fallait que je révise pratiquement tout la veille. Et l'idée de ce bouquin, c'est justement de vous dire, voilà, si vous avez une mémoire dans laquelle vous êtes meilleur que dans d'autres, c'est celle-là qu'il faut bosser. La plupart des gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit « j'ai pas de mémoire », en discutant avec eux, je trouvais toujours un endroit où il me bluffait sur toute la connaissance accumulée sur un sujet que je trouvais pas utile. En réalité, c'est je sais pas comment me servir de ma mémoire pour telle et telle chose. C'est quand même largement différent. C'est une très bonne chose de savoir ne rien faire, mais par contre, il faut savoir bien rien faire. Bien rien faire, c'est ne rien faire du tout. C'est ce qui fait la créativité, c'est ce qui fait des remontées d'informations. C'est très important pour le cerveau de parfois être complètement mis à plat comme ça et de le laisser s'ennuyer. Mais on dit que pour les enfants, c'est très important. Il faut qu'ils apprennent à s'ennuyer. Ouais. Et pour les adultes aussi, s'ils veulent être créatifs. Moi, toutes mes idées pour les spectacles ou les trucs comme ça, C'est quand tu dors. je les ai derrière le taxi-moto, c'est quand je prends ma douche. Donc des moments où le cerveau est vraiment clairement pas occupé. On a plutôt tendance à oublier les moments difficiles et à se souvenir que des moments de bonheur. Et si vous avez été malade, que vous avez eu de grosses douleurs pour un traumatisme ou n'importe quoi après une intervention par exemple, vous avez oublié cette douleur. On dit mémoire, vous avez le pouvoir, c'est le titre du livre. Mais la mémoire, elle est double. Hein. Elle est composée du fait de mémoriser et du fait d'oublier. C'est une chance de pouvoir oublier. C'est un mécanisme sain du cerveau qui évite aussi d'avoir toutes les pensées parasites. C'est pendant la phase de sommeil que notre cerveau va nettoyer en quelque sorte les choses qui vous sont arrivées et qui n'ont aucun intérêt pour votre vie. Sinon, on aurait mal à la tête tous les matins. On est égaux devant rien sur le plan de la santé, sur le plan de l'organisme. Il a une très bonne mémoire et la seule chance, c'est qu'il s'en est rendu compte et qu'il en a fait son métier. Mais regarde, entre les deux, j'avais une très bonne mémoire, donc je révisais pas. Et donc, arrivé en fin de collège, début de lycée, le moment où fallait que je commence à fournir du travail, j'ai été à la ramasse complet. J'ai redoublé ma première année de lycée à cause de ça. Oui, je vais vous dire, j'ai redoublé mon bac, j'ai raté mon bac, c'est quand même, et j'ai eu ma première année du premier coup. Bah ouais.
Donc voilà, il faut se servir. Il y a un moment, il faut prendre conscience de ce qu'on a de mieux en nous, de cette différence. Personne n'a pas de mémoire, à part dans les accidents vasculaires cérébraux ou les maladies neurodégénératives, encore une fois. Mais on a tous de la mémoire, il faut juste savoir s'en servir. Tu sais, parfois, je dis des trucs, je comprends pas ce que je dis. Ça, c'est un signe d'intelligence. Et là, je trouve que c'est vachement bien ce que j'ai dit. Ah, c'est vrai ? Ouais. Je prends des claques, moi, dans tous les domaines qui sont très éloignés du mien. Je suis allé voir le concert de Ben Mazué, ça m'a donné des idées pour des mises en scène de mes vidéos. Je vais lire un bouquin, ça va me donner une idée pour un texte d'un spectacle. Et c'est très important pour le cerveau d'avoir une vie sociale un peu complexe, de voir des gens, d'échanger, de parler, d'écouter, de faire des jeux de société, d'aller faire des expos, des sorties, de faire plein de choses, de varier. Ça donne des claques émotionnelles, ça donne des claques à la mémoire, ça donne des claques au cognitif, mais des claques positives. Moi, la dernière claque, c'est quand j'ai vu la captation du spectacle de Fabien au Zénith. Une claque, c'est peut-être un peu excessif, parce que je me suis endormi à un moment. Après, il y a aussi l'âge, le fait que le cerveau J'ai regardé trop tard. reposer. J'ai l'impression que c'est une mise en pratique de tout ce qu'on met dans le livre. On essaye de deviner comment tu peux travailler pour mémoriser ça. Et moi, ça m'a beaucoup impressionné. C'est ça que tu m'as dit de dire ? Ouais. Bah, j'allais dire, moi, ma claque, c'est que Michel fasse un compliment sur mon travail. J'étais pas prêt pour ce moment-là.